Assalamu alaikum, bonjour à tous. Bienvenue dans cette chaîne. Je m'appelle Abderrahman et dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble cet exercice de chimie organique. Donc c'est un exercice simple mais très important. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a aidé. Donc sans plus tarder, je vais lire l'exercice. On nous dit un ester E provient de l'action d'un acide carboxylique saturé A de masse molaire M égale 46 g par mol sur un monoalcool B de masse molaire M égale 60 g par mol. Dans la partie 1, petit a, on nous dit quelle est la formule brute de B, en déduire les formules semi-développées de tous les isomères possibles de B. Pour répondre à cette question, on doit d'abord dire que la masse molaire de B c'est 46 parce que c'est mentionné ici, donc monoalcool B, masse molaire 46. Donc on va appliquer la formule brute d'un alcool, donc c'est CnH2n plus 2O, donc masse de CnH2n plus 2O égale à 60. Carbone c'est 12, donc c'est 12N, et hydrogène c'est 1, 1 fois 2N c'est 2N, plus 2, O c'est oxygène c'est 16. Donc on va obtenir 12N, 2N, plus 2, plus 16 égale à 60. 12N plus 2N ça va donner 14N. Et 2 plus 16, 18 égale à 60. 14N égale à 60 moins 18. N égale à 42 sur 14. 60 moins 18, c'est 42. Donc ça va nous donner 3. Comme N égale à 3, on remplace N par 3 pour déterminer la formule brute. Donc c'est C3 ici. C'est N, C3, as 2N, 2 fois 3, plus 2. 2 fois 3, c'est 6, plus 2, c'est 8. O égale à 60. Donc, on va dire C3 as 8O. Donc, c'est ça. La formule brute, c'est juste CnH2nO. Donc, C3 as 2 fois 3 plus 2, ça va nous donner 2 fois 3, 6 plus 2, 8O. Donc, c'est ça la formule brute. Maintenant, pour les formules semi-développées possibles, on va, comme nous avons 3 carbones, on va placer les carbones en chaîne linéaire. Donc, on obtient CH3, CH2, CH2, OH. Et encore, on peut déplacer le groupement de OH à l'intérieur. Donc, on obtient CH3, CHOH et CH3. Donc, on obtient deux formules semi-développées possibles. Donc, le premier, c'est propan en hall, donc 3 carbones. C'est propan en hall parce que le carbone numéro 1 porte le groupement OH. Deuxième, c'est le propan de hall parce que le carbone numéro 2, ici, qui porte le groupement OH. Dans la partie 1, question B, on dit l'oxydation ménagère de B donne un composé C qui réagit avec des NPS et avec la liqueur de Fehling. Quelle est la formule brute de B? Donc, on nous dit que le composé C est un aldéhyde. Donc, C directement est un aldéhyde. Pourquoi C est un aldéhyde? Parce qu'on dit que l'oxydation de B donne C, mais C réagit avec des NPS et avec la liqueur de Fehling. Toujours l'oxydation d'un alcool, si l'oxydation d'un alcool donne un composé et ce composé réagit avec des NPS et avec la liqueur de Fehling, vous pouvez déduire directement que ce composé c'est un aldéhyde. Mais si on nous disait que ce composé C ne réagit pas avec la liqueur de Fehling, on va encore confirmer que cette molécule est une cétone. Donc est une cétone directement. Donc aldéhyde si ça réagit avec la liqueur de Fehling, cétone si ça ne réagit pas. Donc ici ça réagit avec la liqueur de Fehling, donc on va dire que ce composé est un aldéhyde. Donc comme ce composé est un aldéhyde, donc un alcool qui donne l'oxydation d'un alcool qui donne un aldéhyde, cet alcool directement c'est un alcool primaire. Donc aldéhyde vient toujours d'un alcool primaire. Donc on peut dire que le composé B, donc c'est un alcool primaire. Donc comme c'est un alcool primaire, on va rejeter la formule semi-développée d'un alcool secondaire. Donc on va prendre la formule qui représente l'alcool primaire. Donc c'est le propan en hall. Donc c'est ça la formule semi-développée de B. Ensuite, dans la partie 2, on nous dit quelle est la formule brute de A, en déduire les formules semi-développées de tous les isomères possibles de A. Maintenant, pour répondre à cette question, on va faire la même procédure. Donc ici, dans l'énoncé, on nous dit que A est un acide carboxylique et son masse molaire égale à 46. Donc on va dire MA égale à 46.
Donc on va remplacer ici par la formule brute d'un acide carboxylique, c'est CN H2NO2. Donc masse de ça égale à 46. Donc c'est que C c'est 12, 2N, hydrogène c'est 1, donc c'est 1 fois 2N et oxygène c'est 16. Donc 12N plus 2N plus 16 fois 2, parce que ici c'est E2. Donc 16 fois 2, ça c'est 32, égale à 46. Donc 12N, 2N c'est 14. Et 46, on va transmettre plus 42 de l'autre côté, donc on obtient moins 30, moins 32. Donc 46 moins 32 c'est 14, donc N égale à 14 sur 14, ça nous donne 1. Donc on remplace N par 1 pour avoir la formule brute. On obtient ici C1, H2 fois 1, O2. Donc C1 c'est C directement. Donc H2 fois 1 c'est 2, 2 fois 1 c'est 2, donc c'est C H2, O2. Donc c'est ça la formule brute. Donc pour la formule semi-développée, on va d'abord déterminer le carbone fonctionnel, c'est COOH. Donc comme nous avons 2 hydrogènes, on va placer l'autre hydrogène à l'extérieur. Donc ça c'est un acide méthanoïque, parce que c'est un seul carbone. Maintenant, encore dans la même partie 2, question B, on nous demande d'écrire l'équation de la réaction d'estérification entre A et B. On nous demande quel est le nom de l'ester E formé. Donc on va prendre l'acide carboxylique A, donc c'est un acide méthanoïque, et l'alcool B, on sait que l'alcool B c'est l'alcool primaire qui est confirmé. Donc on va les associer pour obtenir un ester plus l'eau. Donc ici l'acide c'est l'acide méthanoïque, plus l'alcool, c'est l'alcool propan-alcool, l'alcool primaire. Donc, quand on associe ces deux molécules-là, cet hydrogène de acide carboxylique va s'associer avec le groupement OH de cet alcool. Donc, hydrogène plus OH, ça va nous donner l'eau. Donc, la liaison se fera HCOOH lié à CH2, lié à CH2, lié à CH3. Donc c'est ça, HCOO lié, parce que le groupement OH va partir et on va obtenir liaison entre cet oxygène-là et ce groupement CH2. Donc c'est HCOO CH2 lié à CH2, après lié à CH3. Donc comme l'hydrogène est associé avec le groupement OH, on obtient la molécule d'eau. Donc ici à droite, nous avons ici une molécule d'eau. Donc ça est là. Donc H2O. Et cette molécule s'appelle quoi? S'appelle méthanoate de propyle. Méthanoate parce que la partie gauche des doubles oxygènes, donc les doubles oxygènes là, à gauche nous avons un seul carbone, un seul c'est meth. Mais ici la suffixe se termine toujours par OAT. La suffixe c'est OAT. Donc on va dire méthanoate. Et cette partie, comme nous avons 3 carbones, cette partie a une suffixe de -ile, on va dire propyle. Donc 3 carbones c'est prop, donc on va ajouter le suffixe de -ile, donc propyle. Donc merci, à bientôt.